bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la dernière guidance astrologique du mois de février 2025. Il ne reste plus qu'un signe à faire. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, bien évidemment, sont générales. Ça veut dire que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous devez faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ça fait vraiment écho en vous et que si ça résonne avec votre situation au moment présent. Je rappelle également l'importance d'aller écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, dernier signe, et on va s'intéresser ici à la guidance pour les vierges. Alors, si vous êtes vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les vierges, comme pour tous les autres signes, on va aller voir vraiment en profondeur les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de février. Vous avez la carte du dragon ici, donc bon, avec le dragon, il va falloir faire peut-être un petit travail sur soi, ok. Il se peut également qu'il y ait une sensation d'être un petit peu sonné par quelque chose ou par quelqu'un, mais cette période entre guillemets de chaos que vous pourriez vivre sur le mois de février va permettre une transmutation. Le chaos ici, ça peut être tout simplement vos peurs. Les peurs que vous ressentez, liées peut-être à certains traumatismes, liées peut-être aussi à un manque de confiance en soi. On a ici, ben voilà, on a les émotions qui montent en flèche, on a une super lune. Donc là, on va être dans des énergies extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Donc, vous allez être amené à vivre une ou plusieurs situations qui vont vraiment venir vous chambouler ici, les vierges. Et on a la clairvoyance ici. La clairvoyance, c'est... Alors, on peut tout simplement parler de faculté qu'auraient certaines vierges, mais la clairvoyance, c'est également une carte qui vous invite à poser un regard neuf sur les choses. Y compris peut-être surtout sur la situation qui est peut-être un petit peu difficile actuellement que vous êtes en train de vivre. En ayant ce regard neuf, vous allez être amené à peut-être trouver de nouveaux moyens, de nouvelles alternatives pour sortir de cette situation qui vous met peut-être dans une situation un petit peu indélicate, d'accord? Mais en tout cas, déjà avec le dragon, il est là pour vous pousser à enclencher une phase de changement. Alors oui, alors vous êtes peut-être déjà dedans, vous allez peut-être entrer dans une période entre guillemets de chaos sur ce mois de février, sauf que ce chaos est nécessaire pour franchir le seuil de la transmutation. Je parle ici d'une transmutation intérieure, surtout que derrière on a la carte de la super lune, où on vous parle ici que vos émotions vont être complètement exacerbées. Donc vous allez vivre un petit peu, ça va être l'effet yo-yo sur ce mois de février, les vierges, vous allez en passer par toutes les émotions. D'accord? Donc, il va falloir arriver à maîtriser un petit peu tout ça. Mais le dragon, il est là aussi pour vous rappeler que vous avez en vous toutes les capacités pour traverser une étape un petit peu difficile. D'accord? Donc, vous êtes invité ici à pénétrer au plus profond de vous pour affronter vos peurs. Le dragon, il sera à vos côtés pour vous guider, notamment quand vous serez dans des périodes un petit peu de doute et de crainte, et il vous aidera à trouver la lumière. La carte du dragon, elle est là vraiment pour vous inciter à regarder au fond de vous, c'est-à-dire dans votre partie vraiment la plus sombre, tout en étant honnête avec vous-même. D'accepter qu'on a certaines peurs, qu'on a certaines craintes qui nous empêchent peut-être d'évoluer, et surtout d'accepter d'y faire face.
D'accord? Il n'est pas question de fuir ici. Donc, à vous de trouver de quoi vous avez peur. Est-ce que cette peur que vous avez, c'est vraiment un frein à votre évolution? Si c'est le cas, il faut trouver la force pour dépasser tout ça. Ok? Donc là, ici, il faut accéder vraiment à cette puissance intérieure pour pouvoir avancer. Ok? Alors, comme je vous le disais, on a juste après, ici, une carte de super lune, d'accord? Donc là, ici, avec la super lune, on est dans quelque chose de particulier, hein, parce que voilà, vous allez être sur ce mois de février, vous risquez d'être vraiment chamboulé. Ok, alors ça peut être chamboulé positivement, d'accord? Mais en tout cas, il y a également, alors quand je parle notamment de chaos et puis qu'on vous demande d'affronter vos peurs, pourquoi on vous pousse à aller chercher ce courage supplémentaire? C'est parce que la super lune parle clairement de la résolution d'une situation. Alors, peut-être que vous êtes en plein dans le chaos et que vous n'arrivez même pas à imaginer tout ça, mais dites-vous bien que la résolution de votre problématique, si vous en avez une, elle est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. On vous invite également avec le dragon d'aller regarder au plus profond de vous-même et de ne pas vous mentir et d'être honnête. Là, la super lune, elle vous demande de ne pas ignorer l'évidence. Vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose ou de quelque chose qui risque de vous blesser émotionnellement parlant. Et c'est là où il faudra faire face à la réalité, hein, et ne pas se renfermer et ne pas reculer en imaginant que ben voilà, ça pourrait peut-être changer, que ça pourrait aller mieux, que voilà. En tout cas, il y a ici une vérité, je pense, alors soit qui vous est révélée ou quelque chose que vous allez découvrir, vous allez peut-être prendre conscience que ça risque de vous chambouler, mais ça vous permettra de passer à l'étape suivante. Avec la super lune, on vous annonce quand même quelque chose de fantastique qui vous attend. Alors peut-être pas sur ce mois de février, mais une fois que ce chaos aura été dépassé, une fois que cette transmutation aura été faite, c'est là où vous verrez les bienfaits de tout ça. Hein. Encore une fois, on vous demande aussi de poser un regard neuf sur les choses ici. Et la carte de la super lune, elle vous demande aussi de ne pas accorder trop d'importance à certains événements. Parce que ça vaut pas le coup, parce que ça vaut pas la peine, parce que ça va trop avoir d'impact sur vos émotions. Et de se dire, voilà, si ça se passe, c'est pour une raison bien précise. J'y fais face, je surmonte les obstacles et je passe à l'étape suivante. D'accord? Donc, la super lune, c'est une nouvelle ou une pleine lune qui se produit au moment où elle est au point le plus proche de la Terre. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu le périgée. Et si c'est une pleine lune, elle paraît d'avoir une taille un petit peu plus grosse que d'habitude. Mais c'est juste une vision d'optique, ok? Et la lune, on le sait, hein, la lune, c'est un petit peu la reine des émotions. Et en tirant cette carte ici, eh bien, attendez-vous clairement, les vierges, à ressentir une amplification de toutes vos réactions. Je dis bien toutes vos réactions. Et c'est là où il va falloir attention, c'est-à-dire que autant vous pouvez être dans une joie extrêmement immense, autant quelque chose de banal peut vous toucher énormément et vous mettre dans un état, mais lamentable, hein. Enfin, quand je dis lamentable, c'est voilà, complètement sonné, en pleurs. Attention aussi à ce qui risque de vous mettre en colère, ok? Il faut que vos réactions soient quand même proportionnées aux événements, d'accord? Donc là, il va falloir arriver à gérer ses émotions. On va les voir un petit peu au niveau général. Alors, au niveau général, on a la carte Muguetère. Il y a des mécanismes de séduction ici, vis-à-vis de votre personne. Donc, sur ce mois de février, les vierges, il se peut que vous fassiez l'objet d'attentions particulières, de compliments,
Alors, ça peut être sur vous, sur votre physique, ça peut être sur votre état d'esprit, ça peut être sur vos compétences, vos qualités peut-être aussi professionnelles, hein, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être vous également, les vierges, qui décidiez tout simplement de vous faire des compliments à vous-même ou de faire un pas vers quelqu'un, vers une personne que vous convoitez peut-être depuis un petit moment. Donc, on prend ici son courage à deux mains, peut-être. En tout cas, le mois de février, ça va être un moment propice pour vous rapprocher de quelqu'un, pour séduire, pour déclarer votre flamme, d'accord? Ou pour profiter tout simplement de la belle compagnie de quelqu'un. Là, je ne sais pas pourquoi je mélange encore. On a l'altruisme. On vous dit ici que votre réussite, elle passe par les autres. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien. N'hésitez pas à demander l'avis, les conseils aux personnes en qui vous avez totalement confiance. Faire cavalier seul, ce sera peut-être pas une bonne solution pour vous les vierges sur ce mois de février. On a la carte 23. Alors la carte 23, hein, on en revient, c'est vos parts d'ombre. Hein. Et la carte 23, c'est tout ce qui est un petit peu obscur. Et donc là, clairement, on est en train de vous dire quoi? Que pour tout ce qui est un petit peu obscur, que ça peut être vos émotions, ça peut être un projet que vous n'arrivez pas à mettre en place, des idées que vous avez du mal à trier. Là, on vous dit clairement que pour sortir de ce flou, c'est grâce aux autres que vous arriverez à vous en sortir. Hein. Alors, ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une professionnelle qui va vous aider peut-être à trouver des solutions, ok. L'altruisme ici, c'est également une carte qui vous dit que le fait de venir en aide à quelqu'un, de venir en aide aux autres, ça pourrait vous aussi vous faire avancer, ok. En tout cas, le dénouement d'une situation viendra du dévouement, soit d'une personne vis-à-vis de vous, soit vous vis-à-vis d'une personne. Donc là, on est, comme je vous le disais, on parle ici quand même de transmutation. Je vous l'ai dit clairement, pour moi, c'est pas sur le mois de février qu'elle se fait. Je pense que sur le mois de février, il va y avoir ce travail à faire sur soi par rapport à vos peurs, par rapport à vos blocages, et ça va venir par la suite, ok. Parce qu'en plus ici, on a la carte 23, hein, comme je vous le disais, c'est le fait d'être dans une période un petit peu sombre. Alors forcément, si vous allez batailler contre vos parts les plus sombres, vous allez forcément connaître ce moment un petit peu compliqué, mais salutaire, encore une fois. On peut être ici dans le fait qu'on vous cache certaines choses, ou que vous cachez peut-être aussi certaines choses. Voilà, on a peut-être aussi des projets dont on ne veut pas parler pour l'instant. Vous voyez, je vous disais que pour moi, ça allait arriver un petit peu plus tard. On a juste derrière cette phase un petit peu sombre de doute, on a ici la carte numéro 73. La carte numéro 73, c'est le printemps. Donc, quand je vous dis que pour moi, c'est pas sur le mois de février que cette révélation se fait, cette transformation se fait, ça va être assez rapide, on vous parle du printemps. Donc d'ici mi-mars, fin mars, là, la carte 73, le printemps, c'est vraiment le renouveau. Hein. C'est quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est un nouveau projet qui prend forme. Ça peut être aussi un nouveau moi qui émerge. Ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, sur le printemps, on redémarre, on démarre quelque chose. Alors ça peut être tout simplement le fait de remettre un petit peu le starter hein, par rapport à vos actions, par rapport à votre ambition, parce que vous aurez fait tout ce travail sur vous et que vous vous sentirez prêt ou prête à aller de l'avant. En tout cas, le printemps, pour vous, va être très 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 propice. Alors, j'ai hâte de voir ce que donnera votre guidance pour le mois de mars. Elle devrait être plutôt pas mal. Hein. Voilà, magnifique. Ben, clairement, elle devrait être plutôt pas mal. On a la bougie derrière. Vous voyez, c'est très très cohérent. Hein. On a une période trouble, une période de doute où on est un petit peu dans le flou. Mais alors, on a ce travail à faire encore sur soi. Peut-être des solutions à chercher grâce aux autres pour sortir de cette situation un petit peu compliquée. Dès le printemps, la solution arrive. On y voit beaucoup plus clair avec la bougie. C'est ça, c'est le fait de trouver des solutions. Et c'est le fait d'y voir vraiment beaucoup, beaucoup plus clair par rapport à sa situation.
Hein, donc on est vraiment ici dans une avancée extrêmement logique ici. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des problématiques ici qui sont résolues. D'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit que si vous avez tendance à, que ce soit prier, à poser vos intentions, à manifester, à un moment donné, vos prières vont être entendues et les choses vont se manifester. Je suis honnête avec vous, clairement, les vierges, pas sur le mois de février, ça risque d'être un mois où vous allez être fortement chamboulés, mais, dites-vous bien que dès le printemps prochain, dès le mois de mars, avril, les choses iront beaucoup mieux pour vous. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les vierges. On a la carte vent-vol. Vous voyez, on a la carte vent-vol, on parle de légèreté ici. Au niveau relationnel sentimental, on n'a tout simplement pas envie, les vierges, de se prendre la tête. On n'a pas envie de sérieux, on n'a pas envie de s'engager. Alors, pas pour tout le monde, bien évidemment, ok, encore une fois. On a envie de profiter. Et ben, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal de profiter. Voilà. Le sérieux, être sérieux, être raisonnable, non, pas sur le mois de février, ça ne vous intéresse pas. Vous allez avoir envie, sur le mois de février, au niveau relationnel sentimental, de vous amuser, de profiter, de prendre du plaisir, de céder à la tentation, pour certains et certaines, hein, pourquoi pas, d'aller voir de nouvelles choses, de rencontrer aussi peut-être de nouvelles personnes, mais voilà. Là, ici, sur le mois de février, au niveau relationnel sentimental, c'est place au plaisir des sens. Et on a la carte Ophidien. Donc, attention, attention. Alors, encore une fois, deux cartes très cohérentes, puisqu'on parle ici de céder à la tentation pour certaines vierges. Et derrière, on vous dit attention, attention, tentation. Ok, donc là, il y a une personne qui va venir un petit peu vous troubler. Ça peut être dans la vraie vie, ça peut être aussi virtuellement parlant, pourquoi pas. Mais pour certaines vierges, ça va être très compliqué de résister au magnétisme de cette personne-là. Ok, en même temps, alors je dis attention, alors notamment peut-être pour les vierges qui sont en couple. Quand bien même vous serez célibataire, là, avec ces deux cartes, c'est « Ouais, ben écoute, oui, cette personne-là, elle suscite beaucoup de choses en moi. Elle me donne envie de ne pas résister, en fait, et de céder à la tentation. » Donc là, pour certaines vierges, ouais, il se peut qu'il y ait vraiment une rencontre qui vous chamboule, hein. Encore une fois, on parlait d'émotions très fortes ici. Alors, je dis pas spécialement que ce sera une... Je suis pas en train de vous dire que c'est une relation qui va durer dans le temps. En tout cas, c'est juste histoire de se dire, ben voilà, j'ai envie d'y aller, j'y vais, en fait, tout simplement. On a l'image ici. Alors, l'image, c'est déjà le fait de prendre soin de soi, d'accorder aussi peut-être de l'importance à tout ce qui est physique. Alors attention, il ne faut pas que ce soit trop, hein, faut pas se limiter à cause de critères physiques. Mais en tout cas, on parle également ici, voilà, d'attirance. Hein. On est en plein dedans ici, là, avec cette personne-là, hein, ok. Et on a le saut. Le saut, ben voilà, on ose en fait. On ose, on crée l'impulsion. Alors pour certaines vierges, vous allez peut-être jouer avec l'image, vous allez peut-être... jouer vraiment de tous vos charmes, de tous vos atouts pour taper dans l'œil de quelqu'un. Ça va fonctionner, clairement, ça va fonctionner. Et voilà, on va clairement, pour certaines vierges ici, surtout avec le saut, on va clairement céder à cette tentation. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, hein. Donc après, c'est chacun a sa vision des choses, chacun fait comme il veut, mais là, on se prive pas en fait, on se prive pas. Et c'est très bien. On profite de ce que l'univers met sur le chemin. Alors, gare au mensonge et au secret. Alors, vous, évitez, voilà, soyez authentique. Il se peut également ici que certaines personnes ne vous disent pas totalement la vérité. Il se peut également qu'il y ait des non-dits, tout simplement. Ok ? C'est pas bien grave.
on a une évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Et on a un amour passionnel et sincère en vue. Voilà, clairement. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vous dis pas que cette rencontre, elle va donner quelque chose sur du long terme. Alors, pour certains et certaines, si. Hein. Alors, au début, il se peut qu'il y ait, et notamment avec l'image ici, alors attention pour ceux et celles qui feraient des rencontres via les réseaux sociaux, que ce soit de votre côté ou de l'autre, soyez authentique. Hein, au niveau des photos et tout ça, c'est vrai que des fois quand on fait des rencontres sur le net, on se fie à l'image, à la photo que l'on a. Et quand on rencontre les personnes en vrai, on peut parfois être un petit peu déçu ou des fois ça ne correspond pas vraiment. Donc là on vous demande vraiment d'être totalement authentique. Alors il se peut que vous soyez amené à rencontrer une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux et que cette personne-là, alors elle est peut-être menti sur certains détails physiques, il se peut tout simplement que vous vous rendiez compte que cette personne-là, juste pour vous attirer dans ses filets, a peut-être un petit peu enjolivé, embelli les choses. Alors je ne parle pas de gros mensonges ici, hein, on ne parle pas de mensonges qui vous amènent à devoir vous éloigner, à faire très attention, ok? Parce qu'on est quand même dans une belle évolution et on est dans l'amour passionnel au départ et sincère. Ça veut dire qu'à un moment donné, la passion, elle va céder un petit peu la place au sentiment. Hein? Donc vraiment, au niveau relationnel sentimental, alors on sent, ce mois de février, on y va sans se prendre la tête, on a juste envie de prendre du bon temps, de prendre du plaisir, et avec le temps, eh bien, on va peut-être s'apercevoir que cette relation, eh bien, elle peut être belle, elle peut être sympa, et puis qu'elle peut donner vraiment une relation sincère avec des sentiments vraiment très profonds. Ok? Donc, au niveau relationnel sentimental, on est sur de très belles choses, les vierges. On termine avec votre message du Cookie Fortune. Pour vous, les vierges. Et donc, on a la chance. Magnifique. Un coup de chance est à prévoir. Les choses fonctionnent en votre faveur. C'est une excellente période pour nouer des liens. Ça, on l'a vu, un niveau relationnel sentimental. C'est parfait. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très joli mois de février. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.